Et moi, dans le rap français, j'ai été le premier à faire un album solo africain. En 2007 Voilà. et en 2011. Outre le succès justement avec, que tu rencontres avec Magic System, tu fais un gros carton. J'ai plus du tout envie de sortir de ça. J'ai envie d'explorer d'autres sonorités, tout ça et tout, mais je veux vraiment rester dans Dans ce mouvement coupé-décalé. dans ce mouvement coupé-décalé, dans ces sonorités africaines. Aussi avec Fally Ipupa. Fally Ipupa, L'histoire ouais. de cette chanson. Fally Ipupa, c'est en 2006, Malembe. Ouais. Un très beau hit. Ouais, franchement incroyable. Fally Ipupa, jusqu'à aujourd'hui, il est un de mes meilleurs amis dans ce milieu musical. C'est quelqu'un de loyal, c'est un artiste exceptionnel. Les gens ne le connaissent pas comme je le connais. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un de très réfléchi. Il aime le continent africain. Il aime son pays. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour les autres et qui donne beaucoup. Sauf que c'est pas quelqu'un qui met forcément tout ce qu'il fait en avant. Moi, j'ai pu voir toute l'ascension de Fally Ipupa. Il a toujours été très loyal envers moi et moi, j'ai toujours été très loyal envers lui. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, en 2021, pour ce nouvel album, on a un morceau ensemble qui est magnifique. Et quand on se retrouve au studio, ça a été magique. Avec Fally Ipupa, il y avait l'ambianceur aussi Apocalypse qui était sur ce morceau-là. Et en intro, j'avais mis Nash. Ah ouais. Voilà. La Go Krakra, qui fête ses 20 ans de carrière cette année. Exactement. Voilà. Avec qui tu as chanté aussi, je crois, le titre Exactement. Sapologie. Exactement. Parfait. Avant d'arriver à ton nouvel album qu'on va décortiquer tout à l'heure, justement, Fally Ipupa, Magic System, tu continues dans cette lancée avec d'autres artistes coupés, décalés. Un feat aussi avec Molaré aussi, qui était pas mal. On en parle vite fait. Franchement, le feat avec Molaré, il était dans l'album 113. Il s'appelait On est ensemble. Morceau exceptionnel. Le producteur du morceau, c'était Freddy Asoba. Je m'en rappelle. Et en fait, contre toute attente, on décide justement d'intégrer ce morceau-là dans notre album, qui est un album rap. Mais on voulait, l'album, il sort en 2005. Et on met on fait ce morceau, je fais ce morceau avec Molaré, on fait le clip et le morceau carton. Et il faut savoir qu'en vrai, et c'est réel, Molaré est le premier artiste de coupé-décalé et peut-être le seul à être double disque d'or. Vraiment. Avec ce titre, oui, je le sais, oui. Tu vois? Oui, je l'ai vécu. Voilà. Ouais. Je me rappelle, il avait fêté ça en son temps à Paris, j'y Voilà. étais. Donc, je ne sais pas si tu étais là le jour de la sortie de l'album à la FNAC. Il y avait Doug Saga, il y avait j'étais là le jour du tournage de clip. Ça devait être en 2006. Oui, ouais, je voilà. crois. Ok, d'accord. J'ai été là, j'ai pris part au tournage du clip. Ok. Et donc, moi, très vite, comme je te l'ai dit, ce mouvement, il rentre en moi. Le morceau On est ensemble avec DJ Lewis qui est dedans aussi. Il faut le rappeler, même s'il n'était pas dans le clip, c'est lui qui fait les ambiances, coupé, décalé, wall-off et tout. Et donc, je décide vraiment de plus sortir de ça. Vraiment, ça y est, je suis dedans. J'ai plus du tout envie de sortir de ça. J'ai envie d'explorer d'autres sonorités, tout ça et tout, mais je veux vraiment rester dans ce mouvement coupé-décalé. Dans ce mouvement coupé-décalé, dans ces sonorités africaines. Et s'il y a un artiste coupé-décalé avec lequel tu as eu vécu une très belle histoire musicale, c'est DJ Arafat, par son âme. Ouais. J'ai jamais réussi à faire le deuil, même jusqu'à présent. Votre rencontre s'est faite comment ? Notre rencontre, elle se fait au maquis, dans un maquis à Paris, qui s'appelait Place Vendôme. Place Vendôme, ouais, à Aubervilliers. À Aubervilliers. Je le rencontre là-bas. À l'époque, il mixait avec Serpent Noir. J'arrive, je rentre, ambiance de fou. On est là. C'était 2005,
2005, hein, 2004, 2005, hein, un truc comme ça. 2005-2006, je crois. Ouais, voilà. Serpent Noir, DJ Arafat au platine et tout. Et donc Arafat, il me voit, il commence à lancer un Atalakou, tout ça. Donc bon, il était très bon. Je viens, je m'approche et tout ça et tout. Bon, tu connais, tu vides tes poches et tout, tu connais, c'est l'Atalakou. Mais moi, j'ai jamais été dans l'euphorie, donc très discrètement. Et on commence à parler, on commence à échanger. Et il me donne un CD, un CDR, de 3-4 morceaux qu'il avait fait avec Serpent Noir. Il me demande d'écouter et tout. Et j'écoute et je kiffe. Je trouve ça mortel et tout. Et donc, on reste en contact. On se parle et tout, mais on collabore pas tout de suite. On collabore pas tout de suite encore. On parle, on discute, on échange. À chaque fois qu'il me voit, oh, Koro, ça te dit quoi? Comment tu vas? Comment ça se passe et tout ça et tout, tu vois? Et un jour, DJ Arafat est à Paris. Il me dit, Moukobé, mets-moi s'il te plaît dans un truc international. Moi, je veux que ça pète au niveau de l'international et tout. Et je lui dis, tu sais quoi, tu tombes bien, je vais te présenter un Scalp. Et en fait, il y a un morceau qu'on va faire avec Moré Kanté, avec Mohamed Lamine. Le morceau s'appelle African Tonic et on va le faire ensemble. On se retrouve au studio. Arafat avec sa magie, avec son talent incroyable, il tue le morceau. Et on sort ce morceau qui s'appelle African Tonic, qui a été un carton. Qui a été hyper bien accueilli. Et nous tous, y compris Arafat, voilà, on se retrouve partout en télé, radio et tout. Donc ça a été une première expérience et ça a été une très belle expérience. Vous avez gardé les rapports? Voilà. On a gardé les rapports, on avait des rapports très particuliers. Entre lui et moi, il y a toujours eu du respect. Jamais on s'est pris la tête. Jamais il y a eu quoi que ce soit. Et Arafat, c'est pas un ami. Arafat, c'est mon frère. Et je parle de mon frère au présent parce qu'en fait, je l'aime tellement que je ne peux pas dire c'était mon frère. Ça fait mal. Moi, je dis, voilà, Arafat, c'est mon frère. Il est dans mon cœur. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très reconnaissant. Je ne suis pas un ingrat. Ça veut dire que je pars du principe où on a collaboré ensemble, on a rigolé ensemble, on s'est retrouvés en studio ensemble, on a vécu des choses ensemble, on a gagné de l'argent ensemble. Je ne peux pas t'oublier, mon frère. Surtout toi, là, je ne peux pas t'oublier. Parce que en 2009-2010, on enregistre le titre Oulala. Et Oulala est un carton phénoménal. Et c'est le premier single de mon album solo. Carton phénoménal, on s'y attendait pas. On se retrouve partout, c'est le premier artiste coupé-décalé à se retrouver partout en radio, sur Skyrock, sur Énergie, sur les télés M6 et tout. On ne parle pas tu vois, de tout ce qui est maquis, tout ce qui est chaîne en Afrique et tout. On parle, c'est-à-dire que... Des grands diffuseurs médiatiques. Ouais, mais même en Afrique, ce sont des grands diffuseurs. Mais ce que je veux dire, c'est que voir DJ Arafat exploser comme ça en France, où on se retrouve, où tu vois que des enfants, que ce soit blanc, jaune, vert, violet, ils sont là en train de chanter. Il est populaire dans toutes les couches sociales, il est adopté. Toutes les classes sociales. Et tu te dis, waouh, on a marqué le coup. Et c'était magnifique. Et en fait, il y a toujours eu du respect entre nous. Humainement, qu'est-ce que tu gardes de lui comme humainement? Je ne parle pas de l'artiste. Humainement, quelle image tu gardes de lui? Humainement, je garde un très bon souvenir parce qu'il m'a toujours respecté. Et moi, à un moment donné, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause dans ma carrière parce qu'en fait, j'ai commencé la musique très tôt. J'ai donné beaucoup d'énergie. Il fallait que je me repose. Il fallait que je voie d'autres choses, d'autres ambitions à côté de ça parce qu'il n'y a pas que la musique. Et je me remets à travailler sur mon album. Je me retrouve en studio. Et en fait, avant ça, je croise Arafat qui me dit « Moko, qu'est-ce qui se passe là? On t'entend plus, j'aime pas ça. C'est quoi? Viens, on remet ça. » Et on va dire quelque part, il m'a remotivé. Viens, on remet ça, tout ça et tout. On se retrouve au studio.
Et on enregistre un nouveau titre. Et c'était une séance incroyable, on a rigolé, il y avait beaucoup de magie. Et malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire le clip parce que il est parti, parce qu'il nous a quittés. Mais ça m'a fait très, 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 très mal. Ça m'a fait très mal d'apprendre son décès. Et ce titre, il va figurer sur ton dernier album qui va sortir incessamment. Mais bien avant, aux obsèques de Djigui Arafat, tu y as été? Oui. Comment est-ce que tu as vécu? Comment je l'ai vécu? J'étais obligé d'être là. J'aurais pas été là, ça aurait été hypocrite de ma part. Tu sais, mettre un truc sur les réseaux sociaux, dire oui, Djigui Arafat est ripé, pas à ton âme, pas à son âme. C'était pas ce qu'il fallait. Il fallait que je sois là. Il fallait que je sois présent pour lui. Il fallait que je sois présent aux côtés de tous ceux qui l'aiment. Donc on se retrouve à Abidjan. J'étais dans l'avion avec Davido. On atterrit. On va directement au stade. On s'assoit, on est là. Il y a la scène. Le stade est plein. On me demande de prester. Je dis hors de question. Jamais de la vie, je vais monter sur scène pour chanter. Pour moi, c'est pas le moment pour moi. Il est hors de question que je chante. À quel moment je vais avoir la force de chanter? Je me rappelle que même Fally, il voulait pas trop monter, mais il était quand même monté. Finalement, il a craqué quand il était sur scène. Et je pense qu'il me sera arrivé la même chose. Et le matin, très tôt le matin, on se retrouve au cimetière. Le ciel, il est dégagé, le ciel, il est bleu. La famille, elle est là. Le corps, il rentre. Après, malheureusement, ça a été terrible ce qui s'est passé. Le fait que le cercueil soit déterré, tout ça et tout. Ça m'a profondément touché dans le sens où on peut être fanatique, mais à un moment donné, il y a des limites. Il y avait eu tellement de polémiques et les gens l'aiment tellement qu'ils se sont dit peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'il est pas à l'intérieur, peut-être que c'est pas lui. Et donc, je vois ses enfants pour la première fois parce que tu peux aimer un frère et tout, mais moi je suis quelqu'un de très respectueux. Je rentre pas dans, tu sais, on va dire ouais tes enfants vont bien, la famille va bien, mais tu rentres pas tu vas pas dans les détails, tu rentres pas, il n'y a pas lieu d'être. D'être là, de savoir qui, quel enfant, pourquoi, parce que à un moment donné, chacun a un peu sa vie privée. Et quand je rencontre ces enfants, je ne sais pas quoi leur dire. Je suis désemparé et tout, et tu sais, j'essaie de leur parler, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux leur dire. Et à un moment donné, je leur parle et je leur dis, ouais, c'est quoi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Et on parle comme ça, ouais, on aimerait bien voir Mbappé. C'est ça. On aimerait bien voir Mbappé. Et donc, on se retrouve au Parc des Princes avec Maël et Ezekiel. C'est ça. Et je remercie leur maman de m'avoir fait confiance et d'avoir permis que je puisse réaliser un de leurs rêves. On se retrouve au Parc des Princes, on regarde le match et tout. Mais tout le long du match, j'ai les larmes aux yeux. Mais je ne le montre pas. J'ai les lunettes, j'ai les larmes aux yeux et tout. Même à un moment donné, je vais un peu dans un coin et tout, j'explose en larmes. Parce que les enfants, ils sont là, ils sont joyeux. Et je me dis, si leur père avait été à côté d'eux, ça aurait été encore mieux. Et Mbappé, et après, on part faire une photo avec Mbappé. On est les seuls dans tout le parc à faire une photo avec Mbappé. À l'époque, Mbappé, il était blessé et tout, mais il était dans les tribunes et tout. Et c'est pour ça que je vais toujours respecter Kylian Mbappé, qui est vraiment un petit frère. Et donc, on fait la photo, il discute avec eux. Et je sais, Ezekiel avait donné Ezekiel ou Maël avait donné un bonbon à Mbappé. Tu vois, tiens, un bonbon. Il a ouvert le bonbon, il l'a mangé. Et tu sais, ils étaient contents. Ils se sont dit, ah tiens, il mange mon bonbon et tout. Et il a été hyper, comment dire, dans la transmission il a donné beaucoup d'amour à ces petits-là en l'espace de quelques temps. Et je me suis senti soulagé parce que je me suis dit enfin voilà, j'ai pu apporter un petit quelque chose
Après, par la suite, j'essaie d'être toujours un peu en contact et tout. On s'est retrouvé à Abidjan avec Maël, à se retrouver dans l'ancienne école de DJ Arafat. On est parti à Bobo avec Ambak, paix à son âme. Et c'est des moments qui resteront gravés dans mon cœur à vie. C'est clair. Mais j'essaie aussi d'avoir aussi une espèce de distance avec les enfants. Quand je dis une distance, c'est-à-dire que je sais que les Ivoiriens, beaucoup ont peur aussi. Des fois, ils se disent, ouais, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils vont... Non, c'est pas pour que les enfants se retrouvent dans des clips ou dans des trucs ou autre chose ou quoi que ce soit. Ils ont peur de les voir trop exposés. Voilà, trop exposés, donc il faut les préserver. Et c'est tout à fait normal et je comprends. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, ça restera toujours mes petits-neveux parce que leur père, c'est mon frère. Parfait. Outre ces instants d'intense émotion, les derniers jours de DJ Arafat sur Terre, on revient là-dessus. Est-ce que vous étiez en contact? On était en contact, oui. Est-ce que vous avez eu à échanger? Parce qu'on sait que dans ces derniers jours, il vivait un petit moment de déprime quand même, où il se sentait un peu lâché. À ce niveau-là, à ce moment, qu'est-ce que tu as pu lui dire en tant qu'un grand frère, en tant que frère? En fait, moi, je ne l'ai pas eu quelques jours avant son décès. Moi, je l'avais eu quelques mois avant. Et je me rappelle que j'avais vu un truc sur les réseaux. Et je l'ai appelé. Et je l'ai au téléphone. J'ai dit, Arafat, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe encore? Il dit, non, Koro, t'inquiète pas. Je me dis, t'inquiète pas, Koro. Ça, c'est pour les motiver. C'est pour motiver les artistes. Il aimait tellement la Côte d'Ivoire. Il aimait tellement le coupé-décalé. Il aimait tellement sa nation, son pays, la Chine, ses fans, qu'il fallait qu'il soit tout le temps au taquet. Il fallait qu'il les motive, qu'il les booste chaque fois. Tout le temps au taquet et tout. Ouais. Et quand il me dit ça, très vite, parce que moi je l'appelle pour lui dire, mais très vite, en l'espace de 30 secondes, il arrivait à te faire changer d'avis, ou même si tu étais fâché, tu allais commencer à rigoler, puis on a rigolé au téléphone. Et on s'est dit, voilà, on s'attrape et tout. Et il a essayé de tourner en quelque sorte le sujet en dérision. Et pourtant, on savait aussi qu'il y avait pas mal de crises qui mouvaient en ce temps entre lui et Mollard et autres. Est-ce que ça, lorsque tu as eu vent de cette crise entre les deux, est-ce que tu as eu à parler avec Mollard? J'ai eu à parler avec Mollard. Je pense que j'ai eu à parler avec Mollard. Et qu'est-ce que Maury t'a dit? Je sais. En fait, Maury et Arafat se sont toujours aimés. Maury aime toujours Arafat et Arafat a toujours aimé. Je pense qu'en fait, c'est une grande histoire d'amour entre eux. Et qu'en vérité, même dans les grandes histoires d'amour, il y a toujours quelquefois des petites tensions, tellement l'amour est électrique. Mais je veux pas rentrer dans ça parce qu'en fait, moi, je garde que les choses positives. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont beaucoup de liens. Ils ont beaucoup de liens, ils ont une histoire en commun, ils ont beaucoup de liens. Et en vérité, oublions tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ou autres. Moi, je connais Maury, je sais ce qu'il a dans son cœur. Personne n'est parfait dans ce monde-là, mais c'est vraiment pas quelqu'un de mauvais. Maury, c'est mon frère aussi. Je l'aime énormément. Et voilà. Un mot pour la fanbase de DJ Arafat, les Chinois, pour refermer cette parenthèse. La Chine populaire. Ouais, t'es gare. Ils te suivent tellement sur les réseaux, si t'as pas, ils sont tout le temps là. La Chine populaire. C'est pas mal de commentaires sous tes publications. Non, la Chine populaire, je vous aime et vous le savez. Mais il me fatigue un peu parce qu'en fait, je devais sortir le son avec DJ Arafat. Moi, j'ai attendu, je voulais pas surfer dessus. Voilà, il y a le deuil, tu sors le morceau juste après. Il était hors de question que je fasse l'opportuniste. Donc j'ai attendu. Et au moment où j'ai commencé à dire, voilà, il y a le morceau et tout, on va bientôt le sortir. Je voulais le sortir le 12. Mais quand, après, j'ai vu que de l'autre côté, il y avait la maison de disque qui allait sortir le son, péter les plombs. J'ai tout de suite reculé pour le respect par rapport à ses œuvres et par rapport à tout ce qu'il y a autour.
Et je me suis dit, il n'y a pas de souci, je le sortirai quand je devrais le sortir. Mais ça va pas tarder. Le morceau, il est incroyable. La performance de DJ Arafat, elle est incroyable. Arafat, aujourd'hui, il est l'un des artistes les plus talentueux du continent. Et il fait partie des artistes les plus talentueux même de ce monde, tu vois. Il faut reconnaître sa valeur, il faut reconnaître son professionnalisme au niveau de la musique, il faut reconnaître le talent qu'il a. Il a jeté la clé. Il a jeté la clé, ça va être très très dur. Il a jeté la clé. Il n'y aura pas de... C'est comme Michael Jackson. C'est comme Michael Jackson. Il y a le King of Pop, Arafat. La plus grosse star du 21e siècle, quelque part, forcément. Arafat, le king du coupé décalé. Voilà. On parle de ton nouvel album. C'est combien d'années après que Mokobe fait son comeback? Bah, en fait, moi, j'avais sorti des petits morceaux entre-temps. J'avais sorti un morceau avec P-Square, j'avais sorti un morceau avec Gradure. J'avais sorti un morceau où je m'amusais, là, j'ai mal au dos. Un clip que j'avais tourné avec Omar Sy à Los Angeles et on pouvait retrouver dans le clip MHD, Fally Ipupa. Et après, j'ai sorti un titre qui s'appelle Wakanda. Mais c'était juste par rapport à un voyage humanitaire, parce que l'humanitaire, c'est quelque chose c'est quelque chose que je défends et ça fait partie de mes valeurs. C'est quelque chose que... C'est l'une des causes que tu tiens à cœur quelque part. Qui me tient énormément à cœur. Et donc j'avais fait le clip entre-temps, en même temps. Mais ça a toujours été des démarches... c'est toujours des démarches du cœur et pas des démarches... Sans grande campagne promotionnelle. Non, voilà, vraiment pas. Ouais. Voilà, c'était juste histoire de tenir la forme. Tout à fait. Et tout ça et tout, d'être là. Mais j'ai préparé un gros album, franchement. Franchement, j'ai préparé un gros album. On a l'opportunité d'avoir l'exclusivité, on va le décortiquer un peu. C'est un album de combien de titres? Franchement, je ne sais pas justement. C'est ça le problème. Mais là, tu as pu enregistrer combien de titres? Non, j'ai tellement de titres, mais je pense qu'il y aura au moins une quinzaine de titres. 15 titres. Ouais. Qui sont les invités sur ton album? Il y a Fally Ipupa. Ok. Il y a DJ Arafat, paix à son âme. Il y a Sidiki Diabaté. Super. Il y a Niska. Ok. Il y a... Petit Denis, on nous l'a soufflé déjà. Fior de Bior. Ouais. Wally Sek. Un énorme casting. On est déjà au moins à 7 artistes sur 15 titres. J'ai un titre avec Sean Paul aussi. Wow. Mais je sais pas si je vais le garder dans l'album. Bah pourquoi pas. Ça fait un moment que je l'ai. Donc on va voir. J'ai plein de gros titres. J'ai plein de gros titres. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Ça va être l'album 2020. Ça va être un des gros albums 2022 si Dieu le veut. Sur cet album-là, ton coup de cœur, c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir l'opportunité de l'écouter. Ça devrait être le cas. Malheureusement, cette interview, on a pu la réaliser aujourd'hui après combien de mois quand même de poursuite, je le précise. Oui, on est ensemble. C'est quoi ton coup de cœur sur l'album? En fait, mon coup de cœur, c'est l'album. Waouh. Mon coup de cœur, c'est l'album. L'intitulé, c'est quoi? Le titre éponyme? De quoi? De l'album? De l'album, ouais. Africa is the future. Waouh. Non, là, je t'ai donné... Non, là, je t'ai donné... Non. Ah, là, je laisse plus, là. Mon Afrique forever, Africa is the future. Ouais. Franchement, Africa is the future parce que c'est le futur, forcément. L'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est le présent, c'est le futur. C'est la base. L'Afrique te tient tellement à cœur que, forcément, tout ce qui concerne le continent aussi, on va l'aborder tout à l'heure en quelques mots. Ouais. Mais je veux qu'on parle encore de cet album. Quelle est sa particularité? La particularité de cet album, c'est que ce n'est pas un album has-been. C'est un album qui est remis au goût du jour avec toutes les sonorités qu'on peut retrouver, en fait, qui sont appréciées en ce moment. Exactement, parce qu'en fait, ce qui est très dur dans la musique, c'est qu'à un moment donné, quand tu as eu un petit moment d'absence ou un grand moment d'absence et que tu veux revenir, si tu reviens qu'on sent que tu as forcé, c'est pas bon. Comme on dit, faut sciencer. Tu peux pas te retrouver à être... c'est un cri de guerre, ça, faut sciencer. En tout cas, ça science beaucoup. Il n'y a plus les jaloux. Les jaloux vont maigrir, là, ça y est, c'est fini. Ouais. Il faut sciencer. Et donc, j'ai vraiment tout fait
avec beaucoup de réflexion. Je me suis dit, voilà, l'album, il doit être comme ça, il doit sonner comme ça, je dois aborder tel thème, autre chose, et je suis vraiment fier. Mokobe vous donne rendez-vous, un album éclectique, un album qui fera date, un album remis au goût du jour avec toutes les sonorités que vous appréciez, avec tous les couplets, tous les pamphlets, enfin tout ce que vous pouvez retrouver et que vous appréciez en ce moment avec les rappeurs. Comme il a dit, ce n'est pas un album has-been, c'est un album qui est d'actualité. Il vous donne rendez-vous pour 2022. Mais ça commence déjà, le premier titre qu'il va lancer, je crois c'est au mois de novembre. Tu nous l'as soufflé tout à l'heure. Donc le titre c'est Faut sciencer. Attends, novembre, décembre. Décembre. Attends, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Voilà. Mais bientôt, avant la fin de l'année. Sachez que c'est dans quelques jours, il va débouler, on va dire, cette bombe musicale sur le marché du disque. Faut sciencer, Mokobe, nouvel album. On en parle sur Actu People en exclusivité, s'il vous plaît. Le jeu donnera d'autres interviews. Dites que la première fois où Mokobe a parlé de cet album, c'était avec Guillaume Vergès pour Actu People. N'oubliez pas. Merci Dizzy pour les grands signes. Ouais, de toutes les façons, j'ai toutes les caméras pour moi seul. L'Afrique, ça t'intéresse. L'Afrique, j'aime bien. On va terminer par la politique française en Afrique. Un mot là-dessus. Ça, tu ne voyais pas ça venir. C'est une vraie question. Hein. Ouais, c'est important parce qu'on sait que tu as un engagement social, tu es un leader d'opinion, forcément. Je vais être très honnête avec toi. Moi, j'étais invité au sommet France-Afrique. Ouais. Je n'ai pas été. J'ai pas été. Pour quelle raison? J'ai pas été parce qu'en fait, ça me parle pas. Je pense qu'en vérité, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat dans le sens où, en fait, à un moment donné, cet esprit colonial, cette envie de nous faire comprendre qu'on est là pour nous aider, alors que on peut très bien s'aider tout seul. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête. On peut être des partenaires dans la vie, on peut être des partenaires. On peut faire du business avec des gens qui n'ont rien à voir, qui sont d'un autre continent ou autre chose. Mais pour moi, c'est du business, c'est 50-50. Tu te sens plus africain que français? Comment? Tu te sens plus africain que français? Mais ce n'est pas une question que je me sens plus africain que français. Moi, je suis africain. Je suis un Africain. Je suis fier d'être africain. Maintenant, je suis né en France. J'ai grandi en France. Je suis français. Je suis fier d'être français. Mais je suis un Africain. Pour moi, être africain, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus vaste, beaucoup plus haut que de dire je suis français. Je suis français, ouais, je suis français, je suis fier d'être français. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. Mais je suis français, mais je suis un Africain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis français. Géographiquement, de par ta naissance, voilà. De par ton... enfin, on va dire ta manière de réfléchir, de par ta manière de vivre, tu restes africain parce que... Parce que mes parents, mes origines, mes racines, ma terre, les ancêtres... C'est l'Afrique. Tout. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. En plus, tu surfes sur plusieurs pays, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali. Père, ouais, parce que mon père est malien sénégalais et ma mère est malienne mauritanienne. Ouais. Et donc, moi, c'est l'Afrique et ça ne bougera pas. Et ton pays de cœur en Afrique, je suis fier d'être français. C'est pas vous venez toquer à ma porte pour reprendre mes papiers. Hein. Ou bien, non, mais tu es c'est pas demain, il y a une alerte. Hein. Non, t'inquiète, ça ne va pas arriver. Forcément, les politiques françaises en Afrique, selon toi, est-ce qu'elles ont pu évoluer quand même? Non, ça n'a pas évolué du tout. Ah ouais. Ça n'a pas évolué du tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça n'a pas évolué du tout. Mais avec Emmanuel Macron, on a vu moins d'intervention quand même de la France. Je n'ai pas suivi, franchement. La vérité, j'ai même pas suivi le sommet, tout ça et tout. Moi, c'est... Je parle des interventions militaires qui étaient récurrentes quand même en Afrique, dans toutes les petites crises. Mais là, on a vu qu'avec Emmanuel Macron, quand même, il y a eu un petit bémol à ce niveau, tout de même. Mais c'est même pas un bémol, c'est un gros bémol. C'est un gros bémol. Mais ça, c'est même pas... on peut parler d'Emmanuel Macron, mais c'est de l'histoire de la France en Afrique. C'est l'histoire de la France en Afrique qui pose un problème. On peut dire tout ce qu'on veut, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la France en Afrique, c'est un problème.
C'est un problème. C'est un problème. Et en fait, ça aurait pu ne plus être un problème. Aujourd'hui, quand tu vas au Ghana, quand tu vas au Nigeria, ils peuvent avoir tous les problèmes que tu veux. D'accord? Il y a eu cette colonisation anglaise, donc pays anglophone, ok, très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont ce problème-là avec l'Angleterre? Non? Est-ce qu'aujourd'hui, tu entends que le ministre anglais a décidé qu'il fallait intervenir ou on n'est pas content d'eux ou je ne sais pas quoi? Nous, en fait, quand tu suis les médias, il y a des gens qui interviennent et qui parlent pour le Mali, qui vont parler pour le Sénégal, qui vont parler pour la Côte d'Ivoire, qui vont parler pour tous les pays francophones africains et qui vont dire oui, vous devez faire comme ça. Et vous... Mais ça ne va pas la tête ou quoi? Les élections présidentielles en France pour 2022, un choix? Tu as un choix? Non. Je n'ai pas besoin d'avoir un choix puisque le choix il est déjà fait. Comment ça? Mais tout est fait, Guillaume. Tout est déjà fait. Selon toi, qui va gagner alors du coup? Mais tout est fait. Selon toi, qui va gagner? Non, toi aussi, tu veux me faire des problèmes? Non, mais tu donnes ton avis simplement. Moi, j'ai un album à sortir. Là. Non, mais ton album, il va s'arracher comme de petits pains. Il n'y a rien à dire. Mais ça n'aura aucune incidence. Moi, je vais t'expliquer un truc. Les élections, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais je ne vais jamais décourager des gens de ne pas aller voter. Ils ne sont pas allés voter, il faut aller voter. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait même pas si demain on va être là. Donc, si Dieu nous prête longue vie, on verra bien ce qui va se passer. Mais j'ai pas de... Pour terminer cette interview, tu auras 2 messages à faire passer. Un, pour la sortie de ton album. Après beaucoup d'années d'absence, tu reviens avec un album, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'actualité. Un album remis au goût du jour, qui n'est pas has-been. En tout cas, si tu as un mot à dire, si tu as un message à faire passer avant la sortie de cet album, ce serait lequel? Le mot que j'ai à faire passer, c'est merci d'avoir suivi cette émission. Je suis très heureux d'être en ta compagnie, Guillaume Vergès, parce qu'en fait, on se connaît depuis très longtemps. Donc, tu as réussi à me faire tirer les verres du nez. Et on est là. J'avais l'impression qu'on était dans mon salon et qu'on discutait. Et ça fait plaisir. Et j'espère que tout va bien dans votre vie, que Dieu vous protège, vous donne longue vie. Et beaucoup de réussite dans vos projets. En tout cas, voilà. L'album arrive bientôt. J'espère que vous allez apprécier à sa juste valeur. Et quand je dis que ça sera un des meilleurs albums de l'année 2022, je sais de quoi je parle. En toute humilité, vous allez apprécier. Voilà, on est ensemble, il faut se lancer, ça ne bouge pas. Merci beaucoup. C'est vrai que j'aurais aimé 2 messages. Un sur la sortie pour la sortie de l'album et un message par rapport à cette interview qu'on a faite. Peut-être toutes les thématiques qu'on a pu développer. Ouais. Mais tu as fait un message en... Mais en fait, ouais, après, franchement, la vérité, j'aurais voulu même que ça dure encore plus longtemps. Wow. Que ça dure encore plus longtemps parce qu'en fait, je suis à l'aise. Et je suis même un peu trop à l'aise. Je suis content que... À la fois, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, mais je suis content aussi que ça se termine parce que tu vas me faire dire des choses. Mais voilà, non. En tout cas, voilà, je suis super content. Je suis super content. C'est pas toutes les émissions où tu es à l'aise, où tu es là. Moi, j'en ai marre qu'on me pose toujours les mêmes questions. Là, on me pose des questions qui sont complètement différentes. Et puis après, voilà. Et après, on a un lien très particulier. T'es mon frère, c'est la famille, donc on est bien. En tout cas, nous, on a été très heureux d'avoir échangé avec Mokobe. Un garçon super sympa, un artiste de talent qui donne la force à pas mal d'artistes sur le continent africain. Et que dire, je ne saurais pas choisir les mots qu'il s'est choisi pour parler de ses contemporains, de parler de ses amis. Vous avez vu, il a parlé pêle-mêle de DJ Arafat, de Molaré, de Magic System, de Youssou N'Dour, de pas mal de grands artistes qui ont bercé son enfance au point où il a pu faire après des featuring avec ces artistes. Et vous avez vu l'émotion qui s'est dégagée lorsqu'il parlait de DJ Arafat. C'est surtout ça. C'est tout ça, Mokobe. Et c'est cet homme que nous, on a pris plaisir à côtoyer depuis maintenant plus de 15 ans et qui nous a offert aujourd'hui cette exclusivité. Je ne sais pas si on pourra en avoir encore comme ça. Parce que revenir comme ça, après de longues années d'absence et accorder cette exclusivité à Actu People, c'est juste, tu te dis, grand merci. Merci Guillaume. Merci beaucoup Moko. Merci pour la sympathie. Merci pour tout. Et merci d'avoir répondu avec beaucoup de sincérité à toutes nos questions. Et merci pour toutes ces exclusivités, toutes ces confidences de par ton enfance. Merci. Waouh.
Merci. On t'a ramené les coups de ceinture. Aïe. Ouais, on t'a fait revue des images. Que Dieu vous garde. C'était Mokobe comme invité de l'émission Actu People avec Guillaume Vergès. Que Dieu vous garde et merci d'avoir pris plaisir à nous suivre. En tout cas, on vous envoie toutes les ondes positives. N'oubliez pas, nouvel album de Mokobe 2022. Ça va cartonner grave. L'Afrique, c'est le futur, n'oubliez pas. Toujours. Afrique is the future. Que Dieu vous garde. Merci, ciao.